Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes heureux de vous savoir connectés sur UCA TV à l'heure de votre émission Motivation. Motivation, cette émission qui vous permet d'avoir tous les éléments nécessaires pour réussir votre vie active. On regrette rarement d'avoir osé, mais toujours de ne pas avoir essayé, selon Serge Lafrance. Il faut toujours essayer, continuer à essayer jusqu'à ce que le succès soit nôtre. Vous êtes sûrement curieux de découvrir qui nous invitons aujourd'hui. Un peu de patience, dans quelques instants, vous saurez qui est notre invité. Avec nous ce soir pour vous, Monsieur Mouzou Meguizani, il est cuisinier, responsable du restaurant Mon Dîner. Bonsoir Monsieur Mouzou. Oui, bonsoir Madame. Bienvenue sur le plateau de Motivation. Merci Madame, c'est une opportunité pour moi, ça vous le remercie. Pouvez-vous vous présenter à nos internautes pour qu'ils puissent mieux vous connaître? Je me prénomme Mouzou Honoré, je suis cuisinier de profession, responsable du restaurant Mon Dîner, situé à Carasud à côté du Trésor. Alors, quel est le parcours scolaire que vous avez suivi avant d'en arriver à ouvrir votre entreprise aujourd'hui? Ok, merci beaucoup. Parlant du parcours scolaire, j'ai eu le bac en 2009 et avant d'avoir le bac, déjà au collège, et je me prenais en charge déjà, c'est-à-dire qu'en vacances ou au cours de congés, je faisais des petites activités avec les maçons, c'est-à-dire l'aide maçon pour pouvoir subvenir à mes charges. Et quand bien même ce n'était pas à 100%, je le faisais pour aider mes parents. Mais quand je parle de mes parents, c'est ma maman, pour aider ma maman pour pouvoir me prendre en charge. Et bon, après le bac, je crois que c'est là que le dur moment a commencé. Et comme je vous l'ai dit, je faisais toujours des activités avec d'autres activités pour pouvoir se prendre en charge, quoi. Oui. Même parfois, les autres ont pensé que, ou bien je suis devenu maçon, puisque j'étais vraiment quelqu'un qui suivait beaucoup les maçons, et les autres pensaient que j'étais devenu maçon. Et à un moment donné, je me suis dit qu'il faudrait que je m'oriente mieux, parce qu'avec l'université et par rapport aux difficultés que je rencontre, je ne pourrais pas continuer dans mon cursus. D'ailleurs, même, c'est la facette que j'ai fait. Et je vous assure que le premier cours que j'ai eu, je n'ai pas pu photocopier cela. J'ai juste fait l'effort de faire l'inscription, mais je vous assure que le premier cours à l'université, c'était le principe de l'économie. Je n'ai pas pu photocopier le cours. Et jusqu'à ce que je suis parti pour commencer la cuisine, je n'ai pas validé ce cours-là. Et c'est en 2011 que je me suis décidé que là, il faut que je commence à faire quelque chose. Et je me suis lancé dans la cuisine. J'ai suivi une formation de 1 an. Un an, c'est à Cara ici, dans un restaurant, dans un grand restaurant. Il s'agit du restaurant Château, que j'ai suivi la formation. Et après tout, j'ai eu un stage. J'ai un stage dans un grand restaurant de Cara, que j'ai travaillé pendant, disons, 5 ans. Disons 5 ans. Et après tout, je me suis dit qu'il faudrait que moi-même je crée quelque chose, quoi. C'est ça. Là, je suis là, je priais dans mon cœur, quoi, qu'il faudrait que je fasse quelque chose pour impacter. Et une nuit, je suis rentré et au journal de 22h, souvent on fait le journal de TVT à 22h, j'ai rentré peut-être, disons, vers 22h30 ou 23h, et on lisait un communiqué à la télévision que le Fayège organise une formation à l'endroit des jeunes qui ont l'intention d'entreprendre. Et je suis parti, le lendemain en même temps, je suis parti chercher la presse, j'ai lu ce qu'on demande, j'ai fait le dossier, j'ai déposé à la direction du Fayège Cara. Et après tout, on nous a fait un test de présélection. Et j'ai été sélectionné. Et ensuite, on a suivi une formation
qui nous permettait de rédiger nos plans d'affaires. Oui. Et c'est ce que j'ai fait. C'était en avril 2015. C'est ce que j'ai fait. Et Dieu merci. En fait, dans cette formation, on voulait 10 personnes pour les subventionner. Oui. Maintenant, ceux qui vont suivre, on va les faire un crédit. J'ai eu la chance d'être sélectionné parmi ceux qu'on devait faire un crédit. Et c'est là que c'est parti. Et déjà, je parle de 2015, ça. En 2016, j'ai eu mon financement et plus précisément le 20 octobre 2016, j'ai eu mon financement. Mais avant que je prenne mon financement, comme j'étais déjà dans le processus et travaillant déjà, et je me suis dit que si on me confirme qu'on va me financer, je serai obligé de démissionner pour pouvoir faire ma propre initiative. Et le 25 juillet 2016, on m'avait confirmé que je serais financé. C'est ça. Et là, j'ai commencé par réfléchir. J'avais déjà en place quelques ustensiles de cuisine, quelques matériels aussi, puisque quand je prenais mon salaire, bon, j'économisais et j'achetais des trucs de base, le congélateur, le gaz et tout ça là, et je gardais. Et donc, quand on m'a dit cela, et j'ai commencé avant qu'on me finance. Oui. J'ai cherché un auberge où j'ai loué la cuisine, que j'avais mon propre matériel de base, que j'ai commencé mollo jusqu'au 20 octobre que mon financement est sorti et je me suis lancé véritablement dedans. Et je peux dire que ça à ce moment-là que je me suis vu comme un entrepreneur, mais quand même j'avais l'idée d'entreprendre depuis longtemps. D'accord. Merci. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire que votre structure va bien? Ça fonctionne bien? Et dire que ça va bien, c'est trop exagéré. Mais je dirais que je rends grâce à Dieu parce que depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui 2021, si je continue de tenir, je crois bien que ça ira de l'avant. Sinon, quelles sont les difficultés que vous affrontez chaque jour? Oui, les difficultés, il y en a plein. Et quand on est entrepreneur, on est vraiment affronté à plusieurs difficultés. Et surtout, moi, mon cas, c'est la structure. L'argent qu'on m'a financé, je ne pouvais pas faire une structure en même temps pour dire que je vais m'installer dedans pour pouvoir commencer. Il faudrait solliciter chez quelqu'un pour commencer. Et c'est ce que j'ai fait. C'est une difficulté. Mais Dieu merci, après cela, j'ai fait un effort pour sortir de là où j'étais, pour louer quelque part que je suis actuellement. C'est là qui est à côté du trésor. Et les difficultés, ça n'en manque pas toujours. Il faut toujours payer le loyer. Et il faut aussi toujours avoir la clientèle. Et quelquefois, on manque de clients, mais on fait avec et on avance. D'accord. Quelles sont justement les qualités que vous avez qui vous ont permis, selon vous, de pouvoir continuer à vous battre? C'est la détermination. En fait, c'est la détermination qui m'amène à avancer. La détermination et la persévérance. Sans ça, je ne suis pas sûr que je peux avancer. Puisque je voyais les difficultés que je ressentais quand j'étais encore sur les bancs. Bon, je vais vous rappeler quelque chose. Je me rappelle en terminale, avant de passer l'examen du bac, ma maman a dû vendre son maïs qu'elle avait conservé. Puisqu'il fallait s'inscrire. Les frais d'inscription, c'était à 10 000. Et il y a un délai pour ça. Ça. Il fallait vraiment qu'on trouve une solution pour pouvoir faire cela. Et je vous assure que c'était le maïs que maman avait conservé pour notre suivi. Elle a pris pour vendre pour pouvoir faire l'inscription. Vous voyez que par rapport à ça, je devais vraiment faire l'effort pour sortir ma famille de cette difficulté-là. Je crois que c'est des difficultés comme ça qui m'amènent à être persévérant à tout moment. C'est ça. Et est-ce que vous pouvez nous décrire une de vos journées ordinaires? En tant que cuisinier et en tant que responsable d'un restaurant, quand je quitte le matin,
je dois chercher à savoir qu'est-ce qui manque. Je dois faire une liste d'achat pour aller au marché et acheter ces ingrédients-là, pour faire une mise en place et attendre les clients. C'est ce que je fais chaque matin. Et avant ça, quand je me réveille le matin aussi, je dois s'assurer que ma famille se porte bien. Elle se porte bien. Est-ce qu'elle a ce qu'elle doit manger? Et avant ça, avant de partir au service et commencer les activités du service. D'accord. Alors, si vous aviez des conseils à donner aux étudiants, à ceux qui sont actuellement sur le campus, quels sont ces conseils-là? Et le conseil que je leur donnerai est que il faut qu'ils se réveillent très tôt. Je crois bien, il y a un auteur qui dit il ne sert à rien de courir, mais il faut partir à point. Il faut vite quitter. Déjà à la réussite au bac, il faut avoir une idée d'entreprise. Et en plus des études, il faut se dire que je dois commencer quelque chose de petit avant que, si au moins un jour j'ai la chance de passer un concours, ça fait un plus. Je crois que même ceux qui sont dans les bureaux, ou bien les professeurs d'université, ou bien les docteurs, en savent déjà ce que c'est, ce qu'ils ont enduré avant d'arriver à ce niveau. Je ne crois pas que quelqu'un qui est un grand cadre aujourd'hui va vous dire que ça a été rose sur son parcours. Je ne pense pas. Il a dû faire quelque chose de différent de ce qu'il est aujourd'hui avant de devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. L'État ne peut pas nous engager tous. Et même l'État même a compris qu'il faut que les jeunes aident l'État à avancer. C'est pour cela même l'État a créé certains mécanismes qui aident les jeunes à entreprendre. Donc je les encourage à s'orienter vers ces mécanismes-là. Et avant d'aller là-bas, il faut faire quelque chose d'abord, avant d'aller demander un soutien. Souvent, on dit, il faut aide-toi et le ciel t'aidera. Tu ne vas pas aller te planter devant quelqu'un que aide-moi, sans lui prouver que je peux faire ceci avant que tu m'aides. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de certaines personnes en particulier? Oui, merci pour l'occasion que vous me donnez. Ici présent, je rends vraiment un hommage à ma maman. C'est elle qui m'a vraiment soutenu dans ce que je fais. Quand j'allais pour apprendre la cuisine, c'est elle qui m'a donné ce que je devais verser premièrement avant de commencer la cuisine. Donc, je rends grâce vraiment à Dieu et je lui remercie et pour que Dieu la garde pour moi, qu'elle me donne toujours des conseils et avancer. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce numéro. Nous pouvons retenir de l'intervention de notre invité qu'il faut de la persévérance et du courage pour arriver à bon port. Ces deux notions doivent nous suivre dans tout ce que nous faisons. Nous devons aussi avoir des activités parallèles en dehors des études, ce qui nous aidera un jour à avoir une activité. On ne sait jamais dans quel secteur on travaillera finalement. Comme disait Confucius, celui qui n'avance pas chaque jour regresse chaque jour. Continuons donc à avancer et au bout du chemin, nous aurons le succès. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de motivation. D'ici là, que Dieu nous garde. Au revoir.